Et bienvenue dans le pays du chocolat, et oui, le pays de la Suisse, où, eh bien oui, 62% des gens en prison en Suisse sont étrangers, c'est absolument incroyable. À côté de ça, on va parler un peu d'autres infos à droite à gauche, voilà, il y a des petits trucs un peu partout. Comme d'hab, c'est un récap de quelques informations sur notre pays voisin, le pays de la neutralité, le pays du chocolat, le pays de la Suisse, voilà. Ici, on commence avec ça, l'interdiction de la piscine aux non-résidents suisses à Port-Entruy. Voilà, bon, déjà, le nom est rigolo. Décidé pour des raisons de sécurité, donc rappelez-vous de ça, hein, l'interdiction de la piscine, ça date un peu. Eh bien, selon le maire, elle a permis de retrouver la sérénité. Comme quoi, une fois que tu les dégages, ah bah bizarrement, ça se passe beaucoup mieux, c'est bizarre. Hein. Il indique qu'il prolongera certainement la mesure jusqu'à la fermeture en septembre. Ici, un homme de 27 ans a été arrêté à Boulac, donc à Zurich, je crois, dans la nuit de samedi à lundi après avoir tenté de s'introduire dans un magasin d'armes. Les autorités examinent un lien possible avec d'autres affaires, voilà. La Suisse qui devient un pays du tiers-monde au niveau de sa population, c'est incroyable. Karin Keller-Sutter a rencontré le chancelier allemand, donc Merz, à Berlin. Ils ont discuté de la guerre en Ukraine et de la proposition de tenir une conférence de paix à Genève, à laquelle la présidente s'est dite favorable. Les échanges ont aussi porté sur leurs droits de douane américains et la coopération bilatérale. Donc voilà, nos va-t-en-guerre européens qui continuent leur propagande dans les pays, les autres pays européens qui ne sont pas franchement très engagés du coup dans la cause en Ukraine. Et c'est pas plus mal hein, au final. Ici, alors ça c'est une information what the fuck. Ça je l'avais pas vu venir quand je l'ai vu pop il y a maintenant un mois, hein, puisque l'information date du 2 septembre. Dans quelques mois, Anne Hidalgo ne sera plus maire de Paris. Elle vise la direction du Haut Commissariat pour les réfugiés à Genève. La direction du Haut Commissariat pour les réfugiés. Mais sa candidature, en concurrence avec la Suissesse Christine Schraner-Burgener, est fraîchement accueillie. Donc ça se trouve, Anne Hidalgo va se retrouver à devoir gérer des dossiers autour des immigrés. On comprend mieux la situation de Paris avec cette information-là, hein, globalement. Samedi dernier, des personnes cagoulées ont tiré des feux d'artifice sur l'ambassade d'Égypte à Berne et diffusé du coup la vidéo en ligne comme contre-offensive. Elles accusent la capitale égyptienne de collaborer avec Israël. L'ambassade répond que l'Égypte fournit 70% de l'aide humanitaire à Gaza. Voilà, donc des demeurés qui tirent au feu d'artifice sur des ambassades. C'est décidément la Suisse, c'est vraiment incroyable comme pays. Face à l'inaction de la Suisse sur Gaza, le Parti socialiste vient de déposer plainte auprès du Conseil fédéral contre le département fédéral des affaires étrangères, what the fuck, et le département fédéral de la défense, de la protection et de la population et des sports. Voilà. Ah ouais, vous voulez pas vous engager dans la guerre à Gaza, machin, vous voulez pas vous engager, mais merde, soutenir du coup la défense de Gaza, gna 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 gna, paf, on dépose plainte contre l'autre ministère. C'est... Franchement, on arrive dans un monde. Hein. Une voiture a délibérément foncé sur une manifestation pro-palestinienne ce samedi à Lausanne, près du pont Chaudron. Le conducteur au volant d'une BMW a accéléré vers la foule en plein silence, déclenchant un mouvement de panique avant de continuer sa route avec le pare-brise fissuré. Voilà. Donc ils ont aussi des Hakuna Matata chez eux. Ça se passe bien, hein. Génial. Ici, hier soir, du coup, à Zurich, donc ça c'était le 14 septembre, des affrontements ont déclaré à la zone de la caserne, Place Spitz, après qu'un groupe avait déjà tenté, du coup, vendredi, de l'occuper pour dénoncer le capitalisme. La police, attaquée avec des pierres et des bouteilles, a pu évacuer la zone. Donc la police qui doit se battre contre des gens qui leur tapent dessus, qui leur balancent des pavés, des bouteilles, des bières, des canettes. Il y avait quoi aussi? J'ai vu des panneaux, je crois. Enfin, c'est vraiment... La Suisse se tiers-mondise. Voilà, la Suisse se tiers-mondise dans certains coins, c'est assez incroyable. Qui l'eût cru? Regardez ça, à Zurich, une femme a été agressée dans le tram dimanche soir. Les passants ont maîtrisé l'agresseur, mais la police, mobilisée ailleurs, n'a pas pu intervenir. Et l'agresseur, évidemment, il a été relâché. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle, arrêtez, vous êtes raciste si vous voulez qu'il aille en prison, parce que tout le monde sait. Eh oui, même les Suisses. 2 manifestations rivales auront lieu ce jeudi à quelques rues de distance. Une marche silencieuse pro-Israël contre l'antisémitisme et une mobilisation pro-palestinienne, Lausanne antisioniste. La police prévoit un dispositif de sécurité renforcé. Donc il y avait une manifestation où les deux se sont foutus un peu sur la gueule.
Et enfin, on apprend ceci. Voilà, ça c'est l'information la plus importante de la journée. C'est pour ça que, enfin de la journée, de la vidéo. C'est pour ça que je voulais me dépêcher d'arriver ici. On apprend que 62% des personnes condamnées en 2024 en Suisse sont étrangères. Donc c'est même pas les prisons. Je me suis chié dans l'introduction. J'ai dit les prisons. Non, c'est 64% des criminels, enfin 62% des criminels en 2024 sont étrangers. Et est-ce qu'on a le droit, à un moment, de vivre dans un pays européen sans se faire enculer par l'immigration ou... ou comment ça se passe? Regardez, hop, je vais vous caler ça juste ici. Voilà. Les nouvelles statistiques de 2024 de l'Office fédéral de la statistique, bien vu, lèvent le voile sur un sujet sensible, la répartition des condamnations selon la nationalité. Sur 33 088 personnes condamnées en Suisse, 12 642 étaient suisses. C'est tout. Mais les classements changent quand on rapporte les chiffres à la population de chaque communauté. Dans cette lecture, la Géorgie arrive en tête avec 2% des résidents condamnés, suivi de l'Angola, loin devant la moyenne suisse à 0,18%. Donc dans les condamnations, en termes de pourcentage, la Suisse arrive à 0,18%. Les Suisses représentent en moyenne 0,18% des condamnations. Les Algériens se placent en deuxième position en nombre absolu avec 1910 condamnations, mais une immense majorité d'hommes. 1888 contre seulement 22 femmes. Les Français, 1721, les Italiens, 1518. La bataille de je crois que c'est Marignan. Non, attendez, j'ai un truc. Attends. Bataille 1518. Pourquoi j'ai ça dans la tête là? Si, c'est ça, c'est la bataille de Marignan. Putain, let's go! Bien vu, l'artiste! Putain, je suis fier. Là, j'avoue, je me fais mousser. N'hésitez pas à mettre les emojis mousse dans les commentaires parce que ça mousse bien. Voilà. Dans les crimes touchant à la vie, à l'intégrité corporelle, 1999 Suisses figurent parmi les 4299 condamnés devant les Portugais, qui représentent 229... Attends, ça c'est quoi dans les crimes? Ah oui, c'est dans les crimes qui touchent à l'intégrité corporelle, donc les agressions, etc., les blessures et tout. Il y a eu 2000 Suisses parmi les 4300 condamnés. Dans ces trucs-là, il y a 229 Portugais, 199 Français et 196 Italiens. Bon, après, reste à voir qui sont les gens derrière. De quelle communauté appartiennent les gens derrière. Sur le terrain du vol et des atteintes au patrimoine, les chiffres s'envolent. Attention! Bah oui, bah je sais. 15 972 condamnés. Ok, dans les trucs, dans le vol, les atteintes au patrimoine, etc. 1600 Algériens. Il y a seulement 51 résidents permanents. Donc il y a seulement 51 Algériens qui ont une résidence, enfin qui ont les papiers de résident permanent en Suisse. 1600 Algériens, donc 1500 du coup 49. 1549 Algériens étrangers. Hein. Les Roumains 1174 et les Français 878 complètent ce tableau. Enfin, pour les atteintes à l'intégrité S, donc les violences S, les V, etc., 705 Suisses figurent parmi les 1105 condamnés, suivis des Portugais, Allemands et Italiens. D'accord, eh ben dis donc, ça en fait beaucoup des Suisses là-dedans, c'est bizarre. Hein. Alors les Suisses ne volent pas trop, les Suisses n'agressent pas trop, par contre les Suisses V. Intéressant. L'OFS note que les données ne tiennent pas en compte des revenus ni du contexte social, mais le constat brut dessine une géographie précise des délits, où certaines nationalités, bien que minoritaires, apparaissent disproportionnellement présentes dans les statistiques judiciaires suisses. Voilà, vous l'avez compris, en Suisse, la majorité des condamnés sont des étrangers, voilà, GG well played, avec une grosse proportion d'Algériens juste ici. Il y avait quoi? Il y avait la Géorgie et l'Angola, voilà. Géorgie, Angola, Algérie, et un peu de français, voilà. Évidemment, les frontaliers, les Français et les Italiens. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Amis suisses, bon courage dans votre tiers-mondistan suisse. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche, me rejoindre sur le Discord, les réseaux, tout est dans la description. Le petit j'aime, le commentaire et le boost sous la vidéo. On se dit à la prochaine, c'était Django. Ciao.